Il était une fois, dans un village d'Afrique de l'Ouest, deux enfants adorables nommés Kofi et Adjoa. Kofi, le grand frère, avait 10 ans. Il avait des yeux pleins de curiosité et un sourire malicieux. Adjoa, sa petite sœur, avait 8 ans. Elle avait des cheveux bouclés attachés en tresses par leur mère, et elle aimait porter des robes colorées. Leur village était petit mais vivant. Les maisons étaient en terre cuite avec des toits de chaume. Il y avait des arbres fruitiers comme des manguiers et des avocatiers dans les cours des maisons. Les enfants du village aimaient jouer ensemble, courant et riant dans les rues. Les parents de Kofi et Adjoa étaient des fermiers travailleurs. Leur père, Yao, était fort et courageux, et leur mère, Efua, était douce et aimante. Malgré leur travail, Yao et Efua trouvaient toujours du temps pour leurs enfants. Le soir, ils racontaient des histoires et chantaient des chansons autour du feu. Un jour, une urgence obligea Yao et Efua à quitter le village. Ils expliquèrent à Kofi et Adjoa qu'ils devaient aider un membre de la famille malade dans un autre village. Les enfants, bien que tristes, comprirent. Avant de partir, leurs parents les embrassèrent et leur promirent de revenir vite. Ils demandèrent à Kofi de veiller sur sa petite sœur. Kofi, fier de cette responsabilité, assura à ses parents qu'ils prendraient soin d'Adjoa. Mais l'absence de leurs parents dura plus longtemps que prévu. Kofi et Adjoa se retrouvèrent seuls à la maison. Un après-midi, ils décidèrent de regarder la télévision pour passer le temps. Ils s'installèrent sur le canapé, impatients de voir ce que la télévision leur réservait. Ce jour-là, ils tombèrent sur un programme destiné aux adultes. Les scènes montrées n'étaient pas adaptées pour leur âge. Curieux, ils ne changèrent pas de chaîne. Ils observaient attentivement, tentant de comprendre ce qu'ils voyaient. Leur innocence les empêchait de saisir la gravité des scènes. Kofi, en tant que grand frère, proposa à sa sœur de jouer à un nouveau jeu. Adjoa accepta sans hésiter. Ensemble, ils commencèrent à imiter ce qu'ils avaient vu à la télévision. Leur jeu, innocent pour eux, était en fait inapproprié et dangereux. Heureusement, leur tante Ama, une femme sage et intuitive, décida de vérifier si tout allait bien chez eux. Ama vivait non loin de Kofi et Adjoa. Ce jour-là, elle ressentit le besoin de leur rendre visite. En arrivant, Ama sentit une étrange sensation. Elle poussa doucement la porte et entra, appelant les enfants par leur nom. Lorsqu'elle les trouva dans le salon, imitant les scènes vues à la télévision, elle fut choquée. Son cœur se serra en voyant l'innocence de Kofi et Adjoa mise à l'épreuve par des influences extérieures. Ama éteignit immédiatement la télévision et prit les enfants dans ses bras. Avec une voix douce mais ferme, elle leur expliqua que ce qu'ils avaient vu n'était pas approprié pour eux. Elle leur parla des dangers de reproduire ce qu'on voit à l'écran et de l'importance de respecter leur propre corps et celui des autres. Les enfants, bien qu'encore confus, écoutaient attentivement. Ils comprirent que ce qu'ils avaient fait n'était pas bien. Ama les rassura en leur disant qu'ils n'étaient pas punis, mais qu'ils devaient apprendre de cette expérience pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Quand les parents de Kofi et Adjoa rentrèrent, fatigués mais soulagés de retrouver leurs enfants, Ama leur raconta ce qui s'était passé. Les parents, bien que surpris et inquiets, écoutèrent attentivement. Ils comprirent l'importance de contrôler les programmes regardés par leurs enfants et de passer plus de temps à les éduquer. Efua prit ses enfants dans ses bras et leur parla avec douceur. Elle leur expliqua pourquoi il était important de faire attention à ce qu'ils regardaient. Yao, de son côté, promit de passer plus de temps avec eux. Ensemble, ils décidèrent de nouvelles règles pour protéger leurs enfants des influences négatives. À partir de ce jour, la famille fit en sorte de toujours vérifier le contenu des émissions de télévision. Ils s'assurèrent que les enfants regardaient des programmes adaptés à leur âge. Les parents passèrent aussi plus de temps avec leurs enfants, discutant de ce qu'ils voyaient à la télévision et dans le monde. Kofi et Adjoa, bien que jeunes, comprirent les leçons de leurs parents et de leurs tantes. Ils apprirent à faire la différence entre le bien et le mal. Leur curiosité fut dirigée vers des activités positives et éducatives. Ils grandirent en sagesse et en compréhension. L'incident, qui aurait pu causer des problèmes, fut transformé en une opportunité d'apprentissage. Kofi et Adjoa devinrent des enfants plus conscients et respectueux. Leurs parents renforcèrent leur rôle de guide et de protecteur. Cette histoire nous rappelle l'importance de la supervision parentale et de l'éducation des enfants face aux médias. Les enfants ont besoin de guides pour comprendre le monde et apprendre à distinguer le bien du mal. Avec amour et patience, les parents peuvent aider leurs enfants à naviguer les défis de la vie moderne.